Aujourd'hui, dans notre séquence Halte aux idées reçues sur les troubles alimentaires pédiatriques, on va parler de cette idée reçue, cette phrase qu'entendent parfois les parents d'enfants qui présentent des difficultés alimentaires et qui est ne t'inquiète pas, ton enfant mange aucun fruit, aucun légume, écoute, c'est pas le seul, comme tous les autres à son âge. Donc cette phrase a tendance à minimiser un petit peu les troubles de l'enfant pour dire que l'enfant finalement a un comportement alimentaire qui est comme la majorité des autres enfants, c'est-à-dire avec des phases où effectivement dans le développement normal de l'enfant on peut avoir une certaine phase de néophobie alimentaire, c'est-à-dire une peur de découvrir des nouveaux aliments, et cette néophobie va surtout s'axer sur les fruits et les légumes. Pour autant, c'est important d'essayer de bien comprendre la différence entre la néophobie et les troubles alimentaires pédiatriques. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire aucun fruit, aucun légume? Est-ce que c'est vraiment aucun fruit, aucun légume, c'est-à-dire l'enfant, quand on fait son panel alimentaire, l'étude des aliments qu'il consomme, il ne consomme aucun fruit et aucun légume, ou alors est-ce qu'il en consomme quand même quelques-uns? Quand on fait la liste, on se rend compte que finalement, les tomates cerises, il peut en manger, les carottes en bâtonnet, ça passe aussi, et puis les pommes, il les mange. Donc c'est important de savoir qu'est-ce qu'on met derrière aucun fruit, aucun légume. Est-ce que c'est vraiment rien du tout? Ou alors est-ce que c'est quelques fruits, quelques légumes, pas beaucoup, donc ça ne nous semble à nous adultes pas assez, mais finalement, il a quand même quelques fruits et légumes qui font partie de son panel alimentaire. Donc ça, c'est quand même déjà important de préciser les choses pour savoir d'où on part, et est-ce que l'enfant présente des difficultés du coup qui sont importantes et qui concernent tout le panel des aliments, fruits et légumes, ou est-ce que il est capable d'en manger un petit peu. Ça va être aussi intéressant de se demander est-ce qu'il est capable d'en manger en dehors de la maison, dans un autre contexte, quand il est à la cantine, quand il est avec des amis, quand on lui présente autrement, quand on transforme les aliments, quand on les fait par exemple sous une autre forme, en gaufres de légumes, en boulettes, panées, ou voilà, de réfléchir à est-ce que l'enfant les consomme quand les légumes ou les fruits sont transformés et présentés autrement. Et c'est important aussi de bien comprendre les difficultés de l'enfant, parce qu'un enfant qui a des troubles alimentaires, c'est pas qu'il ne veut pas manger les fruits et les légumes. Parfois, il aimerait essayer, il voudrait faire faire comme les copains, mais c'est vraiment que sensoriellement, c'est impossible pour lui. Il ne tolère pas la texture, c'est trop difficile pour lui, et ça peut le mettre dans des états vraiment de grande souffrance et de grandes difficultés. C'est important de garder en tête que les fruits et les légumes sont souvent les aliments qui ont des textures les plus changeantes, qui vont être un peu mouillées, un peu collantes, qui peuvent avoir une texture qui change dans la bouche, et donc sont les aliments qui peuvent avoir les textures les plus complexes. Donc c'est important, avant de dire ne t'inquiète pas, c'est comme tous les autres, c'est important de voir est-ce que l'enfant n'a pas une gêne sensorielle qui fait que ces aliments ne sont pas possibles pour lui, ne sont pas tolérables, et qu'il ne peut pas les manger, et qu'il n'y arrive pas, et pas qu'il ne veut pas. Donc c'est important d'avoir une bonne compréhension des difficultés de l'enfant pour ne pas les banaliser en disant « t'inquiète pas, ça va aller », en essayant aussi de voir le panel alimentaire. Est-ce que c'est vraiment une sélectivité où il n'y a aucun fruit, aucun légume, dans quel cas il y a un risque de carence, et donc c'est important que l'enfant ait un suivi médical et qu'il puisse avoir des suppléments par exemple si nécessaire, et de pouvoir bénéficier aussi d'une évaluation orthophonique et d'un bilan des troubles alimentaires pédiatriques pour pouvoir évaluer si les difficultés de l'enfant font partie de cette phase de néophobie relativement classique dans le développement de l'enfant, ou alors si ça relève d'un trouble alimentaire pédiatrique qui nécessite du coup cette fameuse évaluation et un suivi adapté, individualisé, pour aider l'enfant à relever les défis qui se présentent dans sa vie alimentaire. Donc n'hésitez pas à en parler à votre médecin qui pourra vous prescrire un bilan si nécessaire, et le thérapeute vous accompagnera dans l'aide que vous pourrez apporter à votre enfant.